on sent vraiment le ras-le-bol qui monte, qui perdure chez les agriculteurs. Alors vous l'avez exprimé encore récemment avec une opération coup de poing la semaine dernière. Déverser du fumier sur le parking d'un supermarché, est-ce que c'est la solution pour se faire entendre ? Alors évidemment que non, je pense que c'est pas du tout la solution, mais c'est la seule qu'on a aujourd'hui pour nous faire entendre. Donc ma foi, on l'utilise. Et quelque part, c'est ça qui vous a permis sans doute d'obtenir un rendez-vous avec le sous-préfet ? Exactement, avec le sous-préfet et aussi d'essayer de renouer un dialogue avec les grandes surfaces. Est-ce que le dialogue existe encore justement ? Vous dites renouer le dialogue avec les grandes surfaces ? Alors avec certaines grandes surfaces, oui, avec d'autres, c'est plus compliqué. Bon, après, ceci dit, c'est dur de renouer le dialogue avec la direction d'une grande surface quand on est en même temps en train de déverser du fumier sur le parking, etc. Ça ne doit pas forcément faciliter les choses. Je m'interroge aussi, est-ce que vous vous sentez soutenu par la population ? Et je vous dis ça d'autant plus que nous, on a réalisé le reportage quand vous avez mené cette action la semaine dernière. On l'a publié sur notre page Facebook et c'est une publication qui a suscité énormément de commentaires et avec des personnes finalement très partagées, certains qui affichent un soutien à 100% et d'autres au contraire qui vous accusent carrément de dégrader le bien d'autrui et qui vous demandent et qui demandent pourquoi vous n'avez pas été verbalisé. Alors tout simplement aujourd'hui on a remarqué sur les réseaux qu'on était quand même très très soutenus par la population. Par rapport à d'autres fois, on est quand même beaucoup plus soutenus. On a vu à travers les partages des différents réseaux que les gens nous soutenaient. Après, forcément, il y a toujours des gens qui estiment que c'est pas la meilleure façon de le faire et qui seront toujours à l'encontre de ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est les premiers à les nourrir. Ces agriculteurs qui produisent. Donc, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il faut nous soutenir. Sinon, voilà. Pour sauver l'agriculture. Alors cette action coup de poing de la semaine dernière avec du fumier qui a été déversé, etc., elle faisait suite à une autre action coup de poing qui avait été menée en avril dernier, action qui là était peut-être plus soft, entre guillemets, où vous aviez collé des étiquettes dans les rayons de supermarchés, des étiquettes avec des prix plus justes. C'est... quelque part, votre premier combat, c'est le respect de la loi Egalim. Mais cette loi, est-ce qu'elle est suffisante ? Alors, suffisante, je pense pas. Mais en tout cas, toute loi qui va dans le sens de l'agriculture et de l'agriculteur est bonne à prendre. Après, est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Je pense. Mais c'est déjà un bon début. Donc, oui, non... Avec les supermarchés, par exemple, parce que le gros problème, il est au niveau de la grande distribution, les prix sont très éloignés de ce que vous demandez et de ce qui est censé être appliqué dans le cadre de la loi Egalim ? Alors, très éloignés, on ne peut pas dire qu'ils sont très éloignés, mais ils en sont éloignés. Et nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre nos prix de vente, nos coûts de production et le prix qui est vendu en grande surface, il y a entre nous, entre l'agriculteur et le consommateur, il y a quelqu'un qui se prend énormément d'argent. Donc il y a quand même un problème quelque part. Alors il y a un problème. Du coup, la solution, vous l'espérez d'où ? De qui ? De l'État ? De l'Union européenne ? De la grande distribution ? Des consommateurs français ? Suite donc à l'échange avec le sous-préfet, on lui a demandé qu'ils accentuent les contrôles sur les grandes surfaces. Une chose qui va faire remonter à l'État, au préfet et ainsi de suite. On espère aujourd'hui que les grandes surfaces, avec nos messages, dans notre département, mais aussi dans toute la France, puisqu'il y a des actions qui sont menées dans toute la France, toutes les semaines, on espère que maintenant, avec la loi Egalim 1, la loi Egalim 2 qui est sortie en début d'année, que les supermarchés respectent enfin cette loi et accentuent les choses, et que l'État pousse vraiment pour vérifier, faire des contrôles, pour que cette loi soit respectée et nous, on puisse être rémunérés au mieux. Alors il y a en tout cas de l'espoir visiblement dans cette direction-là au niveau des prix, mais par rapport à vos combats, vos revendications, il n'y a pas que les prix, il y a aussi la destination des terrains agricoles. Certains pourraient par exemple être transformés en champs photovoltaïques et vous aviez d'ailleurs manifesté en décembre dernier contre ce risque. Est-ce que vous avez peur qu'il n'y ait plus assez de terrains agricoles ? Alors,
déjà, je pense que oui, c'est quand même une peur. Le foncier agricole aujourd'hui, on en perd chaque année énormément, donc c'est déjà notre crainte principale. C'est aussi une flambée des prix du foncier. Il faut savoir que le foncier, c'est notre outil de travail. Si on ne peut pas plus acheter de foncier, on ne pourra plus vivre de l'agriculture. Donc c'est déjà ça un gros problème. Et après, le débat du photovoltaïque au sol, il faut savoir que nous, JA57, on n'est pas contre le photovoltaïque au sol. Au contraire, on est pour, mais pas sur des terres agricoles. Même si on peut garder une culture en dessous, certains pourront vous dire qu'on pourra faire telle ou telle production sous les panneaux, mais je veux dire, c'est quand même, on préfère quand même avoir un champ, une belle prairie bien verte, plutôt que des panneaux photovoltaïques. En Moselle, on a des friches militaires, on a des zones industrielles non occupées. Pourquoi pas mettre du photovoltaïque dessus, étant donné qu'on ne pourra jamais y faire de culture dessus. Sur chaque secteur, il y a un PLUI qui doit s'appliquer. Alors souvent, il est encore en cours de rédaction, de modification. Un PLUI, donc plan local d'urbanisation intercommunale. Dans un PLUI, normalement, ça protège les terrains qui sont à vocation agricole. Alors oui, ça protège, mais si demain, certains exploitants seront, par des soucis économiques, on n'aura pas le choix que de mettre du panneau photovoltaïque au sol, ils en mettront, hors PLU, en gardant une culture ou une production en dessous. Mais je veux dire, écologiquement, environnementalement, est-ce que nous on veut ça? Est-ce que la population veut des panneaux photovoltaïques partout? Je pense pas. Ça serait peut-être plus intelligent d'en mettre sur des parkings de grande surface. Ça ferait de l'ombre aux voitures, ça nous ferait de l'électricité, et de toute façon, une grande surface, un parking, c'est quand même pas très joli à regarder, donc si on a mis des panneaux, voilà. Et puis vous pourriez plus y aller avec vos tracteurs et déverser du fumier. On trouvera un moyen. Alors, vous défendez ces terres, la destination de ces terres, mais à l'inverse, ces terres et les nappes phréatiques qui sont en dessous, les agriculteurs sont régulièrement accusés de les polluer. Alors, de votre côté, quelles sont vos solutions, vos propositions pour à la fois être plus compétitif et à la fois être plus écologique? Alors, nous, on est déjà les premiers écologistes de France. Je pense que c'est les agriculteurs. On travaille tous les jours dehors, on sait ce que c'est la nature, on sait ce que c'est l'environnement. On fait extrêmement attention avec nos produits phytosanitaires. Il faut savoir, nous, les doses qu'on met dans nos champs, elles sont infimes par rapport à ce qu'un particulier pourrait mettre dans son jardin. Donc, nous, je pense que les efforts, on les fait. Et s'il y a des problèmes dans les nappes phréatiques, il faudrait aussi aller voir à la sortie d'une station de lagunage la qualité de l'eau qui en sort. Je pense que nous, on n'est pas les plus gros pollueurs. On pollue comme tout à chacun, mais ce n'est pas nous qui causons la plus grande des pollutions. Ça, il faut arrêter avec ça. Vous voyez comment l'avenir de l'agriculture et en particulier dans le Pays de Bitche? Alors, ça risque d'être compliqué quand même dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, pour s'installer dans l'agriculture, c'est très compliqué. Comme on l'a dit, avec l'augmentation du prix du foncier, un jeune aujourd'hui qui part de rien, il n'arrivera pas à s'installer malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande augmentation due à la crise Covid et il y a une grande augmentation du fuel, de l'alimentation bovine et choses comme ça. Tout a augmenté, les produits phytosanitaires, les engrais. Aujourd'hui, certes, notre prix de vente a augmenté ces derniers mois, mais derrière, nos charges ne font qu'augmenter. Donc c'est comme si on était il y a 2-3 ans en arrière. On vend peut-être plus cher, mais derrière, nos charges sont beaucoup plus élevées. Donc forcément, ça risque d'être très compliqué aujourd'hui pour un jeune qui s'installe. Donc ça risque vraiment d'être compliqué. Après, il faut que les anciens poussent les jeunes à s'installer, qu'ils leur transmettent correctement leurs exploitations. Il faut aujourd'hui qu'un jeune s'installe avec un agriculteur qui part en retraite d'ici 10, 15, 20 ans pour bien lui retransmettre son exploitation, son savoir-faire, son expérience personnelle. Et que la chaîne se perpétue. Le mot de la fin sera pour vous, en 2 mots. Quelle est votre vision de l'avenir? Il faut qu'elle soit bonne. On a une bonne vision, parce que sinon on ne serait pas là, on n'aurait plus lieu d'être là. Mais oui, on espère regarder en Moselle, en tout cas en Moselle-Est et dans certains secteurs de Moselle, de l'élevage. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, on entend que des personnes veulent arrêter l'élevage. Et je pense que c'est pour nous, pour notre paysage, pour tout l'élevage, il faut que ça reste une production mosellane.
Et donc du coup, si on peut donner un mot aux consommateurs, c'est acheter, si déjà vous ne pouvez pas acheter que du bio, ou alors que chez des producteurs locaux, essayez au minima d'acheter dans les grandes surfaces uniquement des produits français. Acheter français et si possible en circuit court. Si possible en circuit court. Et donc ça c'est l'appel aux consommateurs. Et bien merci beaucoup en tout cas pour votre participation à cette émission.